le domaine de l'IA en éducation, c'est un domaine en fait qui est très récent. Comme on pourrait le voir, c'est un domaine qui a déjà plus de 50 ans, qui a commencé dans les années 70, qu'on a commencé à faire les systèmes tutoriels intelligents. C'est un domaine qui est interdisciplinaire, donc les principaux domaines qui sont reliés à l'IA en éducation sur l'informatique, l'éducation et la psychologie. Il y a également d'autres domaines qui rentrent en jeu dans l'IA en éducation, c'est la linguistique. On peut retrouver aussi de la philosophie, de la sociologie, enfin des chercheurs dans d'autres domaines comme ça, et en didactique aussi par exemple. Au départ, en fait, ça a été en fait un domaine qui s'est intéressé à l'apprentissage des sciences exactes parce que en fait c'est un domaine où il faut modéliser les connaissances. C'est beaucoup plus facile de modéliser les connaissances exactes que des connaissances en sciences humaines, mais maintenant on trouve des environnements d'apprentissage intelligent dans tous les cas, qui permettent d'apprendre tous les types de domaines. Et c'est aussi un domaine qui est bien établi. Comme je vous le disais, en fait, ce domaine a commencé dans les années 70 et même avant, parce qu'avant on avait l'enseignement programmé, comme je l'ai montré tout à l'heure, et qui comprend donc un corpus de connaissances scientifiques et techniques et une communauté scientifique internationale regroupée autour de la société AINL, donc qui veut dire en anglais Artificial Intelligence and Education, et d'un certain nombre de conférences, colloques internationaux, comme Intelligent Tutoring System, les systèmes tutoriels intelligents. En France, il y a le colloque EIH, qui veut dire Environnement informatique pour l'apprentissage humain, et bien d'autres. Également, il y a des revues internationales. Les plus connues sont la revue internationale qui est associée à la société AINL, et aussi la revue pour le pendant francophone, STICEP, qui veut dire Sciences et technologies de l'information, de la communication et de l'information. Donc l'IA en éducation, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est appliquée à l'apprentissage humain. Et en fait, le principal objet d'étude, c'est la recherche sur les systèmes tutoriels intelligents. Je vais juste vous montrer, on a peu de temps, donc je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je vous montre quelques jalons du domaine. Donc on voit que, comme je le disais, ça a commencé dans les années 70. Et que progressivement, en fait, il y a eu un certain nombre de recherches importantes qui ont permis à ce domaine de voir le jour. Pour n'en citer que, je devais n'en citer qu'une seule, peut-être la plus connue, c'est celle des méta-analyses qui ont été faites par Cohen, mais surtout par Bloom, où il a démontré dans les années 80 qu'on pouvait avoir de meilleurs résultats, donc 2 fois plus, le tutorat humain était 2 fois plus efficace que l'enseignement conventionnel en salle. Et ça a été l'élément déclencheur qui a vraiment poussé l'essor des environnements intelligents, des tuteurs intelligents, parce qu'on pouvait à ce moment-là envisager d'avoir des systèmes qui pourraient aider justement à les performances, la réussite scolaire. Il y a d'autres jalons, comme vous voyez, il y a beaucoup de recherches dans le domaine, notamment tant pour la modélisation des connaissances, de l'expertise tutorielle, de l'expertise pour enseigner, de la modélisation de l'apprenant, ou des interfaces d'interaction entre les humains et les machines, entre les apprenants et les machines. Et donc voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et dernièrement, beaucoup d'impact avec l'essor du deep learning, notamment on voit par exemple des travaux deep knowledge tracing, donc des travaux l'apprentissage profond peut aider justement à améliorer la modélisation de l'apprenant, de l'expert, ou au diagnostic des erreurs des apprenants, au diagnostic cognitif. Donc, comme je vous disais, le système tutoriel intelligent est l'objet principal de ce domaine-là. En fait, les environnements d'apprentissage intelligents. À l'origine, on appelait les environnements, on appelait cela les environnements à base de connaissances. Donc, justement, mettre l'emphase sur le fait que ce sont des environnements qui comprennent une composante intelligente, qui est en fait la base de connaissances et le moteur d'inférence. Donc vraiment, en fait, les connaissances sont exploitées pour pouvoir développer, faire un raisonnement sur un raisonnement et produire des inférences. Voilà.
Donc, une citation que j'aime bien, c'est celle de Bourdieu et de Rambastien, en fait. Donc, la fonction principale qui décrit bien, en fait, que la caractéristique principale des environnements tutoriels intelligents est de s'adapter à l'apprenant en comprenant ou en prenant conscience de ses états de connaissance, donc cognitif, métacognitif ou affectif. Donc, un système tutoriel intelligent, c'est un système où l'IA est vraiment au service de l'apprentissage humain. C'est un système qui s'adapte, qui possède une architecture cognitive comprenant 4 modèles. Donc, le modèle de connaissance du domaine ou de l'expert, dépendamment du tuteur, de l'expertise, le modèle de l'apprenant, le modèle pédagogique, donc l'expertise tutorielle, et l'interface pour les interactions, le dialogue tutoriel. Et il possède plusieurs formes d'apprentissage, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà. En fait, les deux principaux types qu'on relève, c'est l'apprentissage, le système pour l'apprentissage guidé, donc où il y a de très fortes contraintes, mais donc un guidage fort. On retrouve les systèmes pour la résolution de problèmes. Et puis l'apprentissage, les systèmes plus récemment, les systèmes d'apprentissage par la découverte, qui sont axés également sur le conseil, donc qui ont des systèmes conseillers à l'intérieur, mais qui ont un guidage plus faible, avec moins de contraintes. Et dans ce cadre-là, on a notamment les systèmes de simulation, les micro-réalités. Alors, je voudrais maintenant parler de l'importance des paradigmes de l'éducation sur le développement en fait de ce domaine-là. Également en fait, et qui a suivi un peu l'évolution de l'informatique et de l'intelligence artificielle surtout. Donc, le domaine a évolué d'environnements qui étaient des environnements d'enseignement programmés. Ok, 5 minutes. Des environnements programmés. Après ça, il y a eu l'influence donc là, c'est le behaviorisme, avec justement apprendre avec des renforcements, avec le behaviorisme de Skinner. Après ça, le cognitivisme, où en fait, on traite de l'information. Donc, ce sont les environnements, on appelle ça, il y a beaucoup d'agents cognitifs qui ont été développés dans cet ordre-là. Mais là, il y a déjà de l'intelligence dans les années 70, donc des environnements intelligemment assistés par ordinateur. Et puis ensuite, on voit l'apport du constructivisme, puis du socio-constructivisme, où en fait, on construit des environnements qui vont permettre de construire des connaissances, et aussi avec l'apport d'autres, des pairs, donc une communauté. Après ça, en fait, dans les années 2000, on voit vraiment les effets des connexions, donc les connectivismes apparaissent, les apprentissages sont plus adaptatifs, et puis depuis les années 2010, avec l'émergence des CLOM, on tente depuis ça, on le voit vraiment, comme on a vu que les CLOM étaient quand même un échec au niveau un fort taux d'échec, d'abandon plutôt, pas d'échec. La volonté est d'intégrer des techniques d'IA dans les CLOM. Donc, rapidement, je vais passer sur les exemples. Si vous avez des questions, on y reviendra sur quelques exemples d'environnement que j'ai sélectionnés pour aller directement sur les tendances, et après je vais vraiment parler des défis pour le système éducatif. Donc voilà, donc comme je vous parlais tout à l'heure, les principaux domaines de la recherche, ça a porté sur la modélisation des connaissances à apprendre, donc à enseigner, la modélisation de l'apprenant, c'est-à-dire comment on peut pouvoir représenter le mieux possible, comment on peut intégrer un profil de l'apprenant, son état de connaissance, son état affectif, la modélisation de l'expertise tutorielle, comment mieux enseigner, donc comment modéliser tout ce qui est stratégie pédagogique, tactique pédagogique, et en fait tout ce qui concerne l'interaction apprenant-système avec le dialogue tutoriel en langage naturel, et puis un autre élément, c'est l'apprentissage collaboratif qui a toujours été très très présent au niveau de la recherche, et on appelle ça CSCL, Collaborative Supported, Computer Supported Collaborative Learning, qui est un champ très très proche de ce domaine-là. Depuis 5 ans, en fait, j'ai observé, en faisant une analyse non exhaustive de certaines conférences et revues, que on s'en va vers l'apprentissage intelligent à grande échelle, donc l'intégration des technologies d'IA dans les MOOC, justement, l'apprentissage adaptatif intelligent, donc je parlerai un peu plus tard cet après-midi, l'analytique, donc l'usage des données éducatives, pouvoir mieux percevoir comment aider, avoir une idée de prévenir en fait les problèmes
d'abandon, d'échecs scolaires, et de nouveaux types d'environnements qui sont conscients du contexte. Le contexte prend de plus en plus d'importance, la prise en compte du contexte dans les environnements, et puis les agents conversationnels dont on parle beaucoup. Je vais sauter cette page et je reviendrai s'il y a des questions. En fait, c'était pour montrer l'évolution en fait, des paradigmes, des systèmes, des représentations des connaissances, de la connexion vers l'affect, mais je reviendrai dessus parce qu'en fait, je vais parler des défis de la recherche et surtout après les perspectives pour le système éducatif. Donc, déjà, en fait, dans les années 60, Simon Papert, qui est en fait le père de Logo, qui est en fait l'ancêtre de Scratch, si vous connaissez Scratch pour apprendre la programmation, disait qu'on devrait développer, en fait, on devrait offrir à des individus des opportunités d'apprendre qui sont juste bien pour eux en termes de style de pensée. Oui, mais encore de nos jours, il y a encore de gros défis. Donc on voit au niveau des défis de la recherche, c'est l'analyse, au niveau de l'analyse de l'apprentissage. Il y a le potentiel de l'analyse de l'apprentissage, de l'analytique n'est pas encore démontré. Il y a aussi un autre défi, c'est de coupler en fait les systèmes tutoriels intelligents sont à l'origine des systèmes à base de connaissances qui sont développés selon l'approche symbolique de l'IA, avec maintenant l'émergence de l'approche connexionniste, le deep learning, notamment l'apprentissage profond. On voit qu'il y a une véritable possibilité d'avoir de meilleurs résultats si on peut combiner les recherches dans ces deux domaines-là, donc pour modéliser l'apprentissage, le modèle de l'apprenant, c'est-à-dire en temps réel, pour améliorer le diagnostic sur les erreurs de l'apprenant. Et puis, un gros défi, c'est de concevoir des systèmes éthiques non biaisés et dans le respect de la diversité des personnes. Et déjà en 2012, il y a Emmanuel Blanchard qui parlait de The Real Nature of ITS, real, qui veut dire Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Donc on en a encore là. C'est quand même là que la recherche se passe, mais il faut quand même maintenant qu'on puisse concevoir des systèmes en fait, où les équipes de conception, par exemple, sont plus diversifiées. Donc, il me reste peu de temps. Je vais passer directement à quelques retombées de la recherche pour l'écosystème éducatif. Donc, évidemment, la personnalisation et l'adaptation de l'apprentissage. J'en donne quelques-uns. La détection des situations d'échec, l'automatisation de l'évaluation, l'évaluation sur mesure. J'y reviendrai si jamais j'ai des questions. Il faut favoriser l'inclusion pédagogique avec un STS. Donc l'enseignant peut mettre en place un soutien pédagogique vraiment en fonction des divers besoins. Donc en fait, on peut utiliser le système pour répondre à des besoins particuliers. Et on peut également, en fait, si on tient compte en fait des effets, on prend en compte justement les questions éthiques à avoir limité justement ces biais pour avoir des apprentissages enseignement moins biaisés. Donc, la retombée pour le système éducatif, c'est principalement, selon moi, la transformation de l'enseignement, du rôle de l'enseignant formateur et la transformation de la façon aussi d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut vraiment, déjà à la base, en fait, on doit être plus collectivement apte à justement être mieux protégé des dérives possibles de l'IA. Donc il faut collectivement comme individu, mais encore plus dans le système éducatif, il faut former le personnel enseignant justement pour qu'il soit plus apte à comprendre en fait, en comprenant comment fonctionne l'IA et quelles sont les dérives possibles. En fait, on pourra justement parer à ces dérives-là. Donc former le personnel enseignant à l'utilisation des systèmes tutoriels intelligents en complément de son propre enseignement. Ils ne sont pas pour le remplacer, mais vraiment pour compléter. Ce qui lui permettrait d'agir comme un guide et d'exploiter les tuteurs à bon escient dans ses cours. Également, on ne le dit pas, on l'a déjà dit, mais il faut le redire, former le personnel enseignant à justement les enjeux éthiques de l'IA. Là, je pense qu'il y aura une présentation sur ça tout à l'heure ou cet après-midi. Et c'est très très important. Et former aussi les apprenants aux nouvelles tendances, aux nouvelles compétences du XXIe siècle.
notamment la pensée informatique, les technologies émergentes qui les entourent, la sécurité numérique et les enjeux de l'IA également, à travers par exemple également commencer à enseigner la numératie assez tôt. Donc, l'enseignant, en fait, du point de vue de l'enseignant, là, il faut vraiment qu'il soit, du rôle de l'enseignant, qu'il soit capable vraiment, à mon avis, maintenant, capable de comprendre ce que c'est qu'un système d'IA, ce qu'il peut faire pour lui et ce qu'il ne peut pas faire. On est d'accord avec le fait que les systèmes, l'IA peut faire des choses comme gérer un grand nombre de données, traiter un grand nombre de données qui pour nous n'est pas quelque chose de facile. Mais par contre, on est aussi d'accord que l'IA ne peut pas forcément s'assurer qu'une question est hors contexte, où il va pouvoir donner un système d'IA, va pouvoir peut-être faire une rétroaction, mais il y a des fois, en fait, la rétroaction peut être inappropriée. Donc il y a une nécessité que les enseignants soient là pour valider et faire des suivis. Les enseignants devraient aussi, selon moi, collaborer au développement de l'intelligence artificielle, justement pour s'assurer, notamment au niveau des compétences, donc vraiment, et puis les compétences, des connaissances qui devraient être de l'ordre de quelque chose qu'on peut donner à un environnement et celles qui relèvent de l'enseignant. Donc s'entend sur les compétences qui doivent être enseignées par un humain, notamment la communication, la collaboration, la créativité sont des compétences qui devraient être enseignées par les humains, qu'un système d'IA ne pourrait pas faire. Et l'enseignant doit mettre en place une pédagogie inclusive et équitable, vraiment centrée sur l'apprenant grâce à l'IA, et ça c'est quelque chose qui serait même souhaité et possible. Voilà, merci beaucoup.